Et yo tout le monde, c'est NeoDaft. Alors aujourd'hui on se trouve sur Roblox. Donc bien sûr cette vidéo est juste une information sur un gros projet que je prépare. Bon, que je prépare quand j'aurai un PC. C'est normal, vous inquiétez pas qu'on soit sur la map de Roblox The Hunt. C'est parce que je vais faire aussi en même temps que vous parlez les trucs The Hunt. Alors première chose à vous savoir. Bon là ça. Non en fait. Bref. Alors, voilà ce que c'est mon projet. Mon projet que je vais faire, bien sûr, quand je pourrai le faire, c'est de créer un jeu Roblox nommé The Toy. Donc si vous connaissez Piggy, ça sera à peu près dans le même style. Ensuite, je créerai d'autres jeux du genre un peu évasion de prison et un autre jeu un peu, pas évasion de prison bien sûr comme nom, mais un nom bref. Et un autre jeu qui sera à la Blocks Free mais en différent. Donc voilà quoi. Aussi, autre chose à savoir, c'est que sur le... c'est quand le jeu... Merde. C'est quand... Ah merde. Quand je sortirai mon jeu The Toy, donc le tout premier, donc déjà vous gagnerez... comment dire? Bah déjà dès qu'il y aura un groupe, vous gagnerez 10 100 pièces à peu près, ou un truc, ou 1000 pièces je dirais. Ça s'appellera des Toy Coins. Vous comprendrez plus tard ce que c'est. Ensuite, autre chose à savoir, c'est que déjà le jeu sortira en version française d'abord. Ensuite, dès qu'il sortira ensuite il sortira en version améliorée, donc il y aura la version anglaise, la version, en gros il y aura la version pour toutes les langues. Et une fois que j'aurai programmé les jeux correctement, bah vous verrez à peu près ce qui se passera. Enfin, voilà quoi. Du coup, c'était juste pour vous informer que je prépare un projet sur, sur ma chaîne qui sera The Toy. Alors, le jeu, comme en fait, là, je suis en train de me répéter, bref. Tout ce que je vous préviens, c'est que une fois que je sortirai le jeu, bah, ne vous inquiétez pas, faudra pas payer pour avoir un accès anticipé ou un truc du genre. Par contre, un truc dont je peux vous prévenir, c'est que si jamais vous essayez de genre à faire 2-3... Bah si vous trouverez des glitches sur le jeu, dites-les moi et vous aurez... Écoutez les fragments, c'est quoi? C'est ça? Bref, donc en gros, si jamais vous trouverez des bugs dans mon jeu, et bien vous me les enverrez et je vous dirai... Et du coup vous obtiendrez sûrement une récompense. Je verrai ce que je ferai si jamais je rajoute un système en mode si jamais vous signalez un bug, et ben en gros je vous préviendrai quoi. Il y aura des codes. Genre par exemple, un coup vous faites un des codes du genre par exemple un code qui s'appellera LOL. Vous allez savoir pourquoi, mais ce sera sûrement un des codes. Bref, et bien quand vous ferez des codes, vous obtiendrez des trucs. Et des fois, vous pourrez obtenir des choses exclusives du genre un skin, une forme d'un rang des skins et des books secrets. Donc book qui veut dire livre en français. Et ces livres vous permettront de savoir un peu l'histoire. En gros, l'histoire sera récapitulée sur les livres, sur le jeu et sur d'autres trucs, vous verrez. De toute façon, tout ce que je dois vous dire, c'est que le jeu sera, j'espère, sera un jeu populaire. Une fois qu'il sera populaire, bah je vous remercierai en faisant un petit concours. Car oui, le jeu aura des moments avec des concours. Et les concours en question seront... Alors déjà, premier concours que vous devez connaître, c'est le concours le concours spécial. Enfin, spécial. Comment on explique ça? En gros, il y aura un moment que je ferai un concours que j'appellerai passe concours. En gros, sur un jeu, vous aurez un petit pass que pour une saison. Sachant que si jamais je rajoute un système de saison comme à la Piggy, eh bien vous verrez, chaque chose sera dans... Bah, en gros, par exemple, si jamais vous gagnez un des passes, et bah vous gagnerez... En gros, il y aura une variante différente. Je sais, j'ai du mal à m'expliquer, mais vous m'avez compris quoi. Enfin, vous avez capté quoi. Bref, donc par exemple, vous pourrez avoir si vous gagnez le pass, vous gagnerez par exemple dans le pass
eh bien, ou même si vous l'achetez, ne vous inquiétez pas, il coûtera pas des Robux. Sauf si vous voulez l'acheter. Alors il y aura... Déjà les passes seront gratuits, il faudra juste faire énormément d'argent. Ou soit vous pourrez les acheter avec des Robux. Ça coûtera que pour chaque Game Pass 50 Robux. Et dites-vous qu'il y aura environ 100 paliers. Ouais, je vais faire un système à peu près 100 paliers, je sais pas, il faut que je revoie combien de paliers je vais faire. Et le nombre de paliers, eh bien ça correspond... Bon, en fait, je vais faire... Attendez. 8 paliers. Ouais, 8 paliers, c'est bien. Donc si je fais 8 paliers, 10 Robux pour un pass. C'est pas cher. Et en plus, ce qui est bien, c'est que tout le monde peut l'avoir parce que ce sera que 1000 pièces pour avoir un pass. Donc par exemple, vous obtenez le pass. Par exemple, ce sera un pass sur un thème de la saison. Le thème désert et glace. Le thème glace ou autre. Bref, ça c'est des thèmes que j'invente. Bref, si jamais à un moment vous obtenez un de ces passes là, et bien après vous pourrez vous dire... Vous pourrez... après vous n'aurez pas besoin de farmer les pièces. Du coup vous aurez des pièces de grâce au pass. Et vous aurez aussi des bonus énormes. Genre par exemple, si jamais je vous fais gagner les passes... Enfin, si je vous fais gagner des passes, et bien par exemple, vous n'aurez pas besoin de farm, car vous aurez les passes déjà tout complétés. Par exemple, vous aurez tous les skins, tous les persos, tout le tintouin quoi. Imaginez juste que, sachant un truc comme ça doit coûter... Ça coûte allez. Sur des gros jeux, des vrais jeux du genre par exemple Piggy... Bon, ils en font pas, mais bon. Des gros jeux, des trucs comme ça doit valoir à peu près... 100 Robux, à tout casser. 100 Robux pour avoir tous les paliers du méga pass et du pass normal. J'appellerai ça le méga pass et l'autre ce sera le commun pass. En gros ce sera un pass commun, c'est logique, c'est... Voilà. Ensuite, deuxième chose que vous devez savoir, le jeu sera d'abord en version bêta, que j'appellerai The Toy Alpha Beta. Ensuite sortira en format, si jamais le jeu plaît et qu'il y a plusieurs likes ou autre, le jeu sortira en format The Toy Chapter, New Chapter ou autre. Par exemple, vous aurez chapitre 3, 4, 5, etc. Et ensuite, à la fin, quand tous les chapitres seront complétés, sachant que je vous expliquerai plus tard d'autres trucs, eh bien, vous aurez... eh bien, en gros, vous verrez, le jeu sera renommé The Toy tout court, ou The Toy Alpha. Au fait, si jamais vous demandez, d'ailleurs là, je vais vous donner un petit bonus. Ça, retenez-le bien parce que la vidéo je risque sûrement de la réutiliser plus tard. Alors, quand le jeu sortira, voici 3 codes que j'essaierai d'implémenter si je recheck ma vidéo. Le premier code, ce sera opening, donc ouverture en français. Je mettrai en français ouverture. Je mettrai du coup ouverture si vous mettez le code. Quand le jeu sortira, quand vous mettrez le code ouverture, vous gagnerez le comment dire, vous gagnerez en gros un petit boost, un boost x2 monnaie pendant au moins 10 minutes. Ensuite, il y aura d'autres codes du genre par exemple Omega Opening, donc c'est-à-dire Omega Ouverture, ou même d'autres trucs. Genre par exemple, vous pourrez obtenir par exemple, avec d'autres trucs genre The Toy, LOL, etc., des codes comme ça, vous gagnerez des grosses récompenses, etc. Et bien sûr, ce que je ferai pendant des moments du genre les événements RP Battle, enfin vous m'avez compris, les événements Battle de Roblox par exemple, j'y participerai, j'essaierai de voir si je peux pas participer avec The Toy. Et comme ça, si The Toy atteint de quoi pouvoir participer au jeu, vous gagnerez des trucs du genre par exemple, vous aurez par exemple des skins spéciaux mais uniques, ou vous aurez des bonus énormes, ou alors d'autres trucs. Enfin bref, vous m'avez compris. D'ailleurs, je vais même vous leak un petit truc dans l'histoire de Toy. Je vais vous tracer l'histoire. Vous êtes un ex-employé d'une fameuse usine qui se nomme Toy Factory. Oui, je sais, ça reprend un peu plus tard, mais laissez-moi finir. Le problème étant que l'usine étant fermée depuis des années, vous êtes engagé dans un rôle de policier. Mais la seule chose que vous ne connaissez pas,
c'est que depuis les années auxquelles l'usine a fermé et que vous êtes devenu policier, certaines disparitions et problèmes commencent à arriver. Vous êtes parti enquêter sur un lieu qu'on appelle la maison de Monsieur Fleur. Oui, je sais, j'avais pas d'aspi. De toute façon, vous verrez, le nom sera modifié. Bref, eh bien, vous vous y rendez pour essayer de le trouver parce qu'il a il vous a appelé pour de l'aide. Mais quand vous vous y rendez, les choses ne se passent pas comme prévu. Vous vous faites attraper par un fameux jouet, ou du moins quelque chose qui ressemble. Une chose qui ressemble à un jouet, mais aussi à une sorte d'être humain. Sans réfléchir, enfin en réfléchissant quand même un petit peu, vous décidez quand même d'essayer de vous en aller. Et quand vous vous en allez, vous vous rendez compte d'une chose. C'est que cette chose que vous avez vue est un des jouets de votre ex-usine. Mais ce que vous vous demandez par-dessus tout, c'est comment est-ce qu'il est arrivé là. Et surtout, est-ce que quelqu'un a essayé de rouvrir l'usine? Mais bien sûr, une fois que vous avez fait ça, les choses ne continuent à empirer. Vous retournez à votre station de police. Mais là, ce n'est pas la même chose. Vous y allez, et cette fois-ci, il n'y a personne. Comme si une attaque de police comme s'il y avait eu une attaque. Là, bien sûr, je parle du chapitre 2, pour ceux qui ne comprennent pas. Vous y allez, après une grosse... Vous y allez, et vous remarquez qu'il est comme s'il y avait une attaque. Tous vos amis, vos collègues de travail ont été éliminés. D'une manière dont vous ne voulez pas savoir. Mais ensuite, une voix familière, celle provenant d'un ami à vous, fait son apparition, vous disant de vous rendre obligatoirement dans le garage, à l'arrière de l'endroit. Mais cette fois-ci, le garage aussi est barricadé. Comme si quelqu'un avait barricadé le garage exprès pour empêcher qu'on ne puisse y aller. Une fois que vous allez dans le garage, à la fin de ce chapitre, quand vous allez dans ce garage, vous voyez votre ami. Vous avez bien sûr récupéré. Il vous demande de récupérer de l'essence pour pouvoir pour que la voiture puisse marcher correctement. Vous réussissez à récupérer un bidon d'essence. Mais cette fois-ci, quelque chose change. Quand vous partez avec votre ami, eh bien, disons simplement que le bidon d'essence n'était pas rempli. Voilà. Ça, c'est les 2 premiers chapitres, donc dites-moi ce que j'en pense dans les commentaires. Si jamais ça vous intéresse que je vous parle un petit peu plus des prochains chapitres, dites-le moi. Ah, et en fait, un petit truc que vous devez savoir. Je vais vous parler là, pendant un petit peu de temps, d'une histoire d'un personnage que j'ai inventé. Bon, il a mon pseudo Roblox, donc juste Néon. Pas The Néon, mais Néon tout court. Bref, donc voici l'histoire. Il était une fois, il y a des années de cela, un ancien employé à vous, ami. Bref, vous le surnommiez Colt. Oui, encore un nom un peu la brousse, bref. Mais Colt avait changé depuis. Il s'était mis en tête d'essayer de trouver une sorte d'objet qu'il appelait maître objet de l'éternité. Quand il avait quitté l'usine, bon, je quittais le jeu. Quand il a quitté cette usine depuis des années, vous ne l'avez pas revu. Vous êtes toujours en train de vous demander qu'est-ce qui a bien pu lui arriver. Où est-il passé? Mais hélas, vous ne le saurez pas. Mais Colt, lui, vu que vous vous souciez de Colt, lui, s'en fichait complètement. Il voulait trouver un objet qui pouvait l'aider à révolutionner la vie. Il voulait un objet qui pouvait révolutionner cette usine. L'usine ne voulant pas accepter son aide, trouvant un objet qui pouvait être très dangereux, il se décida d'essayer de trouver quelqu'un en qui il pourrait avoir confiance. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que quand il a essayé de trouver un ami de confiance, disons simplement que vous ne l'avez jamais revu. Cette personne auquel il l'a appelé s'appelait Néon. Néon étant un des dieux. Enfin, un dieu. Plutôt une personne d'une énorme puissance. Cette personne-là, une énorme puissance nommée Néon, n'était pas du genre à vouloir écouter certaines choses. Non, il était du genre à dicter ce qu'il voulait
ses propres règles. Vous aurez beau le convaincre d'arrêter, il voudra toujours une chose venant de vous. Si vous le voyez, je vous conseille, enfin, merde, j'arrive plus à parler. Conseil venant de Néon. Si vous ne voulez pas finir comme ces infectés, ne me rejoignez pas. Enfin, si vous ne voulez pas finir comme ces infectés, soit ne me rejoignez pas et disparaissez à tout jamais, ou rejoignez-moi et je vous promets de ne pas les faire s'aller contre vous. Les infectés étant contrôlés par Néon d'une manière et contrôlés